Ok, asseyez-vous, j'ai trouvé le meilleur film de tous les temps, ça s'appelle Kill for Love, ça date de 2009, et ça nous apprend qu'on peut tout faire par amour. Oui, tout, y compris l'impossible. Ça commence sur les vacances à Venise d'un certain Gaspard Delaroche, c'est lui. Donc il voit tous les lieux touristiques, le Rialto, la place Saint-Marc et même le Palais du Bon Goût, plus méconnu mais que je conseille néanmoins car l'entrée est gratuite pour les Miss. Évidemment, il y va pas pour rien, il va tenter sa chance avec la chanteuse encouragée par l'ingé son qui lui passe une musique de baise. Tout ça pour que notre vacancier fasse le gros relou en la forçant à prendre son argent et sa carte de visite, et le patron n'attendait que ça. Alors, t'as trouvé un pigeon? Donne-moi le fric. Donne-moi le fric! Non, arrête, c'est mon argent! Qui aurait pu prédire que le gérant d'un établissement si respectable était en fait un violent mafieux? Heureusement, il ne pourra plus nuire très longtemps. Il est mort. Par contre, tuer un mafieux, ça a parfois des conséquences, hein, donc comme la chanteuse sait pas quoi faire, elle appelle Gaspard. Allô? Ah oui, allô? Ah oui, j'entends mieux, oui. Un qui? Je suis la danseuse. Ah, c'est la danseuse, pardon, oui, en effet, c'est pas du tout elle qui chantait. Donc la danseuse lui explique sa situation, et Gaspard décide de l'inviter dans son château. Vous avez dit un château? Et oui, il a un château en Italie, hein. Elle n'a pas affaire à n'importe qui. Parce que Gaspard est joué par Jean-Marie Palardi, et c'est aussi lui qui a réalisé le film. Il commence sa carrière en tant que mannequin dans les années 60 avant de se lasser et de se tourner vers le 7e art. Son premier long métrage, L'Insatisfaite, sort en 1971, et il se rend vite compte que c'est facile de vendre des films de merde, surtout quand on y met des femmes nues. Alors il va continuer avec par exemple Règlement de femme à Au-cul choral ou encore L'arrière-train sifflera 3 fois. Il a fini par faire des projets plus sérieux comme Le Ricain, un drame sur un père qui veut regagner l'affection de son fils kidnappé, ou encore Vivre pour survivre, aussi appelé Whitefire, gargantuesque nanar dans lequel le personnage principal est un petit peu amoureux de sa sœur. Dommage que tu sois ma sœur. Kill for Love est son dernier film en date et le Jean-Marie nous a une nouvelle fois très bien viscère, donc on se remet. Après la danseuse, Gaspard appelle sa secrétaire Lucie pour lui dire qu'il va rentrer au château, et apparemment ça fait longtemps. Il sera accompagné, donc elle doit préparer la chambre. La chambre d'amis? Non, une seule chambre, non, pas deux, non. On comprend à sa réaction qu'elle est amoureuse de son patron et que son monde s'écroule. Une fois de retour au château, Gaspard retrouve Georges, qui est je crois un genre de majordome et qui a peu de conversation, ce qui force Gaspard à combler les blancs. Ouais, les couleurs. Les couleurs, oui, c'est vraiment super. Ensuite, il y a Thibaut, l'architecte, qui va s'occuper des rénovations du château. Je veux créer une parfaite harmonie intemporelle et culturelle. Et grâce à vous, j'ai la chance de pouvoir y parvenir. Bravo, félicitations, super. Gaspard s'en bat les couilles, et moi aussi, donc un an plus tard, on apprend enfin le nom de la danseuse. Marie-Paul, qui est avec Gaspard depuis 1 an, et Lucie est toujours jalouse. De son côté, Thibaut travaille beaucoup, et sa femme Anna en a marre qu'il soit tout le temps avec Marie-Paul. C'est une vraie chienne. C'est une traînée. Et en même temps, une cliente que masse Anna l'a fait douter de sa sexualité en l'agressant, donc le couple bat un peu de l'aile. En plus, la cliente, elle est philosophe. On peut tout faire par amour. Oui, tout. Y compris l'impossible. Je sais, ça sort de nulle part, mais c'est aussi la sensation qu'on a en regardant la scène. Quoi qu'il en soit, c'est l'anniversaire de Marie-Paul ou de son couple avec Gaspard, je sais pas. Et comme le film ne sait pas comment nous présenter les nouveaux persos, il le fait comme ça. Non, mais regarde-toi, mon frère. Toi et tes 2 filles. Sans oublier ton imbécile de maîtresse. En tout cas, tout le monde déteste Marie-Paulis, hein, à part Thibaut qui la dévore du regard. Mais comme Gaspard annonce qu'ils ont décidé de se marier, et d'avoir des enfants. et personne n'est content. En plus, il y a une des filles du frère de Gaspard qui aime Thibaut. C'est compliqué. J'ai fait un petit diagramme des relations pour clarifier, mais je suis désolé, il y en a, je sais pas comment il s'appelle. Genre là, après, Gaspard, il est pris à partie par son frère et il l'appelle mon frère. Écoute, mon frère. Donc bref, il lui dit de se méfier de Marie-Paul qui est selon lui vénale. La Tchécoslovaque, elle est fourbe. Mais Gaspard reste sourd à ses arguments et lui rappelle qu'il est lui aussi une sacrée pompe à fric. Pour toi, Mais pour tes maîtresses, pour tes voitures. J'en ai marre. Il n'y a rien à faire, hein, sa décision est prise. Je vais changer mon testament. Donc il part chercher sa future épouse. Et oui, Marie-Paul. Et en fait, elle est en train de se taper Thibaut dans la cave. Ça va jaser ou quoi? Oh putain de merde! Oh, mais qu'est-ce que c'est que... Oh, mais fils de corps! Et toi, espèce de salope! Je vais te tuer, t'écraser, t'étrangler, tu crois que tu vas crever! Ok, waouh. Gaspard est KO, Marie-Paul est en larmes. J'entre à la rue, j'ai tout perdu. Et en plus, quelqu'un les observe et écrase discrètement Gaspard sous un tonneau. Aïe aïe. Ils ont beau appeler à l'aide, cette fois-ci c'est bien game over pour Gaspard. Mais il est mort. Et malgré les circonstances troublantes du drame, les amants arrivent pour l'instant à cacher leur liaison et à faire croire à un accident. Saloperie de tonneau. Donc leur relation continue, même si Anna commence à avoir de sérieux doutes parce que Thibaut n'essaie même pas d'être discret. Je t'aime, tu sais, mon amour.
amour. Et le lendemain, le film devient un film policier. Je vous présente le commissaire et son adjointe, l'inspecteur Moresco. Le commissaire, qui est un vieil ami de Gaspard et qui a des mimiques incroyables, et l'inspecteur Moresco, qui est joué par Fabienne Cara, que vous avez peut-être déjà vu dans Plus belle la vie, série dans laquelle elle interprète Samia Nasri entre 2005 et 2021. 16 ans, putain. Et là, dans le film, c'est la seule personne dont la voix n'a pas été réenregistrée en post-prod et ça s'entend. Il n'y avait que mon mari dans la cave, et moi et Thibaut. Vous êtes sûr ? Voilà, donc elle a dit « Vous êtes sûr, hein, si vous aviez pas capté, apparemment c'était déplacé, quoi ?» C'est quoi cet excès de zèle? Comment ça, je fais mon boulot, commissaire. Donc ils laissent Marie-Paul tranquille alors qu'elle était hyper sus, hein, mais soit. Ils vont ensuite avec Georges sur le lieu du crime, mais ils apprennent pas grand-chose. Ensuite, Moresco va voir le frère de Gaspard, mais on n'entend pas ce qu'ils disent. Ça veut dire que vous me soupçonnez. Sauf ça, voilà, c'est tout ce qu'on entend de la scène. Donc on va dire que c'est normal et on va interroger Lucie, qui elle a des infos utiles. Cette Marie-Paul, avec cet architecte Thibaut qui la suit comme un toutou. Donc voilà, on progresse. C'est au tour de Thibaut de donner sa version des faits, et il joue à fond la carte de l'accident. Il était sur les barriques et il dansait. Il était probablement ivre. Surveillez vos paroles, Gaspard était un ami. Il en faudra plus pour convaincre le commissaire. Encore une fois, il laisse son suspect tranquille pour aller voir le frère de Gaspard qu'il connaît depuis très longtemps. On a tellement couru avec ton frère dans ces grandes salles quand on était môme. Oui, je me souviens, on essayait même de coincer les filles dans les coins. Ah oui d'accord, ça date tellement que c'était normal de faire ça. Ça fait tellement longtemps qu'il connaît son prénom. Arturo. Donc il s'appelle Arturo, je peux enfin mettre le diagramme à jour, mais passons, au bout d'un moment il commence quand même à parler de choses sérieuses parce que c'est vrai qu'Arturo a un mobile potentiel, l'argent. Pour une telle somme, on peut tuer. Tu oses penser que j'ai pu tuer mon propre frère? Comme ta stupide assistante. Attends, le boug il a mal parlé, le Martin Moresco c'est un ouf. Heureusement que le commissaire est là pour lui apporter le soutien inconditionnel que seuls les policiers savent offrir. Je sais qu'elle sera parfaitement objective. Pour elle, la discipline et le devoir passent avant tout. Donc il nous vante ses qualités de policière en nous montrant des images d'elle au bistrot, mais en tout cas ce qu'il faut retenir c'est que tout le monde est suspecté. Et même tes filles. Mes filles! Quoi, mes filles? Arturo va ensuite voir les ouvriers parce que c'est un patron trop sympa. Ça va être une belle journée. C'est chouette. Si vous le dites, oui. Tout ça pour faire des promesses qu'il n'est pas sûr de pouvoir tenir. Pour notre paye. Les salaires? Oui, je m'en occupe, bien sûr. Parce qu'il s'avère plus tard chez le notaire que c'est Marie-Paul qui a hérité de tout. On dirait que vous me regardez comme si j'étais une sale petite voleuse. Même si pour moi, Gaspard avait pas eu le temps de changer son testament parce qu'il a dû mourir maximum une demi-heure après avoir dit qu'il allait le faire, mais c'est comme ça, elle hésite pas à remuer le couteau dans la plaie, et au final, je pense qu'il l'avait bien cerné. Et n'oubliez pas que tout m'appartient maintenant. Ne l'oubliez surtout pas. Sacré poufias, hein. En fait, ils sont tous très antipathiques. Et si vous perdez l'argent de Gaspard, vous allez tous devenir des clodos. Vous avez envie d'être femme de ménage ou serveuse dans un fast-food? On lit sur son visage que c'est la pire chose qui pourrait lui arriver, donc faut absolument une autre solution. Vends le château. Attendez, lui aussi, il a un château? Ok, bah peut-être, hein. De toute façon, le vendre, c'est pas possible non plus. Je l'ai hypothéqué. Répète. Donc comme il n'y a pas d'autre choix, ils vont régler ça avec l'héritière. Et d'ici là, c'est politique d'austérité. Il va falloir vous serrer la ceinture. Fini la belle vie. La fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Arturo appelle aussitôt Marie-Paul. C'est Arthur qui veut vous parler. Et maintenant, il s'appelle Arthur. Mais ce qui est important, c'est que Marie-Paul accepte de payer les ouvriers et l'hypothèque à une condition. Je serai l'unique propriétaire. C'est apparemment ce qu'il voulait, hein, mais il est pas trop en mesure de négocier, donc il repart la queue entre les jambes. Je vous l'avais déjà dit, cette fille est une cata. Et même si oui, elle est pas très sympa et il va peut-être un peu fort. On l'attrape et... crac, on lui coupe la carotide. Moresco va ensuite voir le notaire pour l'accuser d'avoir voulu s'approprier le château hypothéqué. Mais ça n'a pas dû vous arranger que la châtelaine ait payé l'hypothèque. Je pourrais vous accuser de diffamation. Ok, Darmanin, mais en attendant, vu la réaction de ta femme après, on dirait bien que Moresco avait vu juste. Qu'est-ce qu'elle t'a dit, celle-là? Que le château va te passer sous le nez, c'est ça? Il se fait mettre plus bactère par sa meuf pendant plus d'une minute, c'est long, comme quoi c'est une merde humaine qui lui avait promis le château, qu'il aura plus le droit de la baiser. Et tout le long, il a un petit rictus qui me fait croire qu'il a un kink d'humiliation, c'est formidable. Sale con! Va te faire foutre! Mais croyez pas que ça va me faire oublier que ça n'a aucun sens. Parce que là, elle lui dit qu'il faut virer Marie-Paul de son château, mais Marie-Paul, elle est dans le château de Gaspard. Du coup, c'est celui-là qui est hypothéqué? Y a qu'un seul château? C'est un héritage familial, peut-être, il était à eux deux? On peut hypothéquer une moitié de château? Marie-Paul, elle a hérité de quoi s'il était hypothéqué? Pourquoi est-ce que je réfléchis autant alors que c'est juste nul? De toute façon, ça reviendra plus, donc passons. Marie-Paul et Thibaut se retrouvent ensuite dans la grange où il a installé son bureau. Et croyez-moi que ça va être très chaud. Parce que là, déjà, il commence la baise. Mais après, en plus, c'est une scène de voyeurisme, c'est chaud, chaud, chaud. Et après, la personne qui les regardait fout le feu au bâtiment, c'est chaud comme la braise. En plus, comme ils avaient laissé les clés sur la porte à l'extérieur, ils se font enfermer. Et quand ils se rendent compte, Marie-Paul a remis sa robe comme par magie. Au secours! Au
Aidez-nous! Les voilà dans de beaux draps. Heureusement, on s'inquiète pas longtemps parce qu'après une courte scène avec Moresco, Inspecteur Moresco, j'écoute. on les voit rentrer chacun de leur côté sans plus d'explications, donc ça a l'air de s'être pas si mal passé. Par contre, Anna est très étrange à l'arrivée de Thibaut. Il n'y a absolument rien. Tout va merveilleusement bien. Une dispute éclate assez vite entre les deux, hein, encore une fois à propos de Marie-Paul. Elle est en permanence dans notre vie, toute la sainte journée. Et apparemment, la solution pour qu'elle soit moins dans leur vie, c'est qu'elle soit aussi dans celle de Anna. Je vais m'occuper d'elle, en la massant gratuitement. Donc Thibaut, qui a l'air d'y voir la perspective d'un plan à trois, accepte sans hésitation. C'est une bonne idée. La police arrive alors sur le lieu de l'incendie. C'est vraiment étrange, parce que ça sent l'essence tout autour. Tiens, c'est vrai ça, pourquoi ça pourrait bien sentir l'essence? Les pompiers leur disent aussi que Madame Delaroche y était avec son amant. Il a dû emmener Madame Delaroche dans le cabanon, et ils ont voulu faire un petit feu intime. Puis le feu s'est propagé à toute la cabane. Elle a eu le feu au cul. Donc grâce à cette expertise, ils en concluent que c'est certainement une histoire d'argent et je commence à soupçonner le commissaire d'être incompétent. Parce que là, il sait que Lucie pense qu'ils ont une liaison. Et maintenant que c'est confirmé que Marie-Paul a un amant, il fait pas le rapprochement. Ah oui, j'ai failli l'oublier, Thibaut. Oh là là, eh ben dis donc, c'est la rentrée des neurones. Enfin du coup, l'enquête piétine, mais au moins ils sont contents. Décidément, on est vraiment en plein feuilleton télé. Moi j'aime bien ça, les feuilletons. Sans transition, Moresco appelle Marie-Paul pour lui demander qui aurait pu foutre le feu à la grange et elle répond peu ou prou qu'elle en a rien à foutre. Je ne vois pas ce qu'il peut y avoir d'étrange, non? Mais plus tard avec Thibaut, il s'avère qu'elle en avait pas du tout rien à foutre. Je te dis que quelqu'un a fermé la porte et a mis le feu autour. Non. Non, la porte s'est fermée et le crochet extérieur s'est bloqué. Thibaut par contre, rien à branler, hein, il est complètement dans le déni. Et même si elle est persuadée qu'on veut sa mort et que tout le monde la déteste, il arrive à la rassurer. Et ce juste à temps pour qu'elle aille se faire masser par Anna, et je préfère censurer large. Rien ne vaut un massage pour vous remettre sur pied. Un massage adapté et profond. Et j'étais loin de penser que ça pouvait être aussi bon. Alors je crois que Sean Paul a fait monter la température beaucoup trop, hein. Il y a une tension sexuelle absolument monumentale entre ces deux femmes. Il faut croire que l'instant philosophie est compris dans le massage. On peut tout faire par amour. Je pensais que les flics avaient pas compris que Thibaut était présent lors de l'incendie, mais apparemment si. Votre mari est toujours là où ça va mal. Alors je me dis qu'il pourrait peut-être m'aider. Elle ne recevra cependant aucune aide de Anna, qui lui dit qu'ici personne ne coopérera avec la flicaille et qu'elle peut bien aller se faire foutre parce qu'ils régleront ça entre eux comme des mafieux. Alors je paraphrase, mais c'est l'idée. Les problèmes, nous les résolvons nous-mêmes. Et putain, elle parle vraiment pendant une éternité, je suis pas convaincu que ça ait du sens jusqu'au bout. Il n'y a que le vent pour vous dire qui sont les coupables. Mais il doit quand même y avoir un fond de vérité parce que quelqu'un entre ensuite chez Moresco pendant qu'elle se douche pour voler son arme et lui laisser un message mignon. Bon, évidemment, en fait, ce sont des menaces, donc Moresco, elle a été assez patiente, elle va plus laisser Thibaut l'éviter longtemps. Hey! Mais qu'est-ce qui vous prend? Et elle lui rappelle qui c'est la patronne, hein, parce qu'il avait pas bien compris. Inspecteur Moresco. Moresco. Grave bien ce nom dans ta petite tête, ok? Et si tu continues à jouer le mariole, je te promets que je me ferai un plaisir de faire que mon nom t'empêche de dormir. Alors encore une fois, je ne sais pas pourquoi ils ont cette manie de laisser partir les gens qu'ils veulent interroger, parce que là, elle l'a juste menacé, elle lui a pas posé une seule question, hein, ils savent pas s'y prendre en fait. Juste après avec Lucie, on n'apprend rien, puis rebelote avec Marie-Paul, il lui dit juste de se méfier de ceux qui en voudraient à son argent, alors qu'il a toujours pas été foutu de lui demander ce qui s'est passé le soir du meurtre. Par contre, il se prend pour un profiler en délivrant ma foi une bien fine analyse. Les belles femmes sont toujours les plus dangereuses, surtout si elles sont intelligentes. Et Anna est monstrueusement intelligente, monstrueusement. Et comment il sait que Anna a 160 de QI alors qu'il l'a jamais rencontrée? C'est juste mon instinct qui me l'a dit. C'est mon métier. Voilà, même si je pense qu'il est au mieux sénile et au pire complètement con, bah il a sans doute raison, hein, parce que le film pense qu'il est intelligent. Donc comme en plus elle était chelou depuis quelques scènes, elle doit avoir une idée derrière la tête, on verra. En attendant, elle se retrouve à la plage avec Marie-Paul pour aller jouer seins nus dans la mer, et c'est effectivement ça qu'on voulait voir. En parallèle, le commissaire fait des jeux d'argent et ça donne à son loisir favori, ne pas recevoir de réponse à ses questions. Vous savez, ici, commissaire, on ne se mêle pas de la vie des autres. Putain, heureusement que j'aime bien sa tête parce que vraiment il sert à rien, c'est ahurissant. De toute façon, maintenant l'enjeu c'est de savoir si Anna et Marie-Paul vont finir par se pécho, donc pour l'instant elles en sont au stade collé serré dans le bar PMU pour rendre Thibaut jaloux. Et ça a l'air de fonctionner, hein. Il y a un mec qui les rejoint aussi. Il y a Moresco qui vient dire un truc qu'on n'entend pas, mais du coup je sais pas de quoi elle parle, parce que j'ai pas entendu. En tout cas, ce qui devait arriver arriva, hein. Marie-Paul tombe amoureuse d'Anna. Je t'aime, Anna. C'est bizarre. Et on sent que c'est l'amour, hein, le vrai, parce qu'elle dit ça en monologue intérieur et de manière poétique, seule au bord de la mer. Gaspard, Thibaut, ils sont partis dans le tourbillon de la tornade que tu as déclenché. Le lendemain, elle se retrouve pour un nouveau massage et je pense que ça y est, hein, je peux mettre le diagramme à jour.
Est-ce que tu crois à la magie de l'amour? Les dialogues sont ouf, hein. Je me suis pas trop attardé dessus parce que je pense qu'ils parlent d'eux-mêmes, mais c'est vraiment tout le temps alambiqué. Et si jamais, de ton côté, tu ne sentais pas la réciproque pour moi, est-ce que tu serais heureuse ou malheureuse? Malheureuse. Mais bref, hein, le massage commence et avec lui la musique la plus émouvante que j'ai jamais entendue. On peut tout faire par amour, même l'impossible. On peut tout faire par amour, ainsi soit-il. Et elle était teasée depuis 20 minutes, la voilà enfin, la scène de sexe entre Anna et Marie-Paul. Hein, bravo les lesbiennes. En tout cas, Marie-Paul se voit déjà tout plaqué pour être avec elle. Je vends le château et on part à l'autre bout du monde. Mais ça va pas être aussi simple, hein, parce qu'il y a toujours un obstacle. Thibaut, c'est mon mari quand même. Bah oui, hein, parce que Thibaut il est possessif, hein, il ne les laissera pas partir. Et apparemment ça déconne zéro. Il est capable de faire les pires choses. Il est capable de te tuer, tu comprends? Donc elle peut pas attendre, hein, parce qu'elle a trop envie de finir sa vie avec Anna. Elle va directement gérer le problème à la source. Je suis amoureuse de ta femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle aussi, elle m'aime. Elle lui propose aussi de l'argent pour qu'il les laisse tranquilles, mais le ton finit par monter. Anna, est-ce que tu l'aimes, oui ou non? Non, 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 je ne l'aime plus, je ne l'aime plus! Ça te va ça? Je ne l'aime plus! J'en peux plus. Et puis surtout, elle fait mal l'amour. Salaud! Oula, ça lui a pas plu, ça commence à chauffer. Ils continuent à se disputer comme ça jusqu'au moment où Thibaut finit par passer aux aveux. Souviens-toi que sans moi, Gaspard serait encore en vie! Ouais, c'est moi qui l'ai tué. J'ai enlevé les cales dans la cave et j'ai aussi poussé les barriques. Et oui, hein, parce que je rappelle qu'il y avait un mort à la base. Et je parle bien sûr du mafieux dans le club, mais même Gaspard n'en avait plus rien à foutre. En tout cas, Thibaut veut la moitié de l'héritage et il finit par prononcer les paroles de trop. Et je me contrefous totalement de ma femme de merde! Ça y est, c'en est trop pour Marie-Paul. C'est tout ce qui lui manquait pour devenir le Joker. C'est donc la fin pour Thibaut qui se retrouve aplati comme une crêpe. Et juste quand on pense que c'est terminé, Marie-Paul se retrouve nez à nez avec Georges. J'ai tout vu. Ne vous inquiétez pas, Marie-Paul. C'était un accident. Mais en fait, on s'en fout, elle part tranquille et croise Anna qui ne partage pas son enthousiasme. On est libre, Anna! Tu comprends, on est libre! J'ai compris, je suis pas sourde. Parce que rappelez-vous qu'Anna est HPI zèbre, hein, donc c'est à son tour de faire des révélations. C'est elle qui les espionnait quand Gaspard est mort. C'est elle qui a tenté de les faire brûler vifs. Et la relation entre elle et Marie-Paul, depuis le début, n'était qu'une ruse pour que Marie-Paul assassine Thibaut. Je me suis servi de toi. Et tu m'as servi comme instrument de ma vengeance. Et on sent vraiment que c'est le climax du film parce qu'elle y va pas avec le dos de la cuillère. En fait, tu n'es qu'une saloperie de putain de merde. Marie-Paul est évidemment au fond du trou tandis qu'Anna continue à en rajouter des couches et des couches. Elle finit par l'abandonner, seule avec son désespoir, jusqu'à ce que la police arrive pour que le commissaire nous explique que le film ne s'appelait pas Kill for Money. Vous avez suspecté le frère et ses filles, la maîtresse, le notaire. Et en fin de compte, la vraie vérité, c'est que c'était une histoire d'amour. Tout simplement. Et bon, il fait quand même vachement le malin alors que la seule personne qu'il a accusée, c'est le frère du mort qu'il a connu toute sa vie. En tout cas, une fois n'est pas coutume, il ne va rien faire. Georges m'a tout dit. Thibaut est mort, mon ami est vengé. Justice est faite. Et donc c'est la fin, hein, sur un texte qui pourrait tout autant parler de Marie-Paul que de n'importe qui ayant regardé ça jusqu'au bout. Et pourtant, qu'est-ce que j'aime ce film! Y a rien qui va, hein. Du début à la fin, on a l'impression d'halluciner. Il y a beaucoup trop de péripéties et les 3/4 du temps, c'est soit résolu instantanément, soit on n'en entend plus jamais parler. Il y a des techniciens dans le champ, des perches, des regards caméra, et évidemment le doublage, sur lequel je dois m'attarder un peu. Ce qu'il faut savoir, c'est que le film a eu un tournage à l'italienne, c'est-à-dire qu'on a des acteurs de plein de nationalités différentes qui tournent chacun dans leur langue, et on règle le problème plus tard en redoublant tout le monde. Sauf que Fabienne Cara n'est apparemment pas revenue pour faire ses prises, et au lieu de mettre une autre voix sur elle, ils ont fait avec ce qu'ils avaient, et c'est sans doute pour ça qu'à les scènes on n'entend rien. Mais même ceux qui étaient présents ont dû faire du remplissage, et on préférerait parfois ne rien entendre. Venez les filles, je vous dois des explications. Je peux même recevoir avec mon nouveau forfait. Je peux trop discuter avec mon copain maintenant. Je crois que c'est le moment. Et Gaspard, vraiment, il est indescriptible, hein. Mais c'est normal, hein, c'est Jean-Marie Palardi. Il a en partie inspiré le site Nanarland et il est globalement conscient de pas avoir fait que des chefs-d'œuvre. Et il s'en fout, hein, au début de sa carrière, il fait ça pour l'argent et les minettes et il a assez de bagou pour vendre n'importe quoi. Mais au fil des années, ça se complique, hein. Il drague toutes les femmes qu'il croise, même si elles sont mariées au producteur, donc forcément, ça a pu lui fermer 2-3 portes. Ce qui fait que dans les années 2000, il a un script pour un film appelé Amour parallèle qu'il n'arrive pas à produire. Donc qu'à cela ne tienne, il en fait un roman, paru en 2007, que je n'ai pas eu le privilège de lire, mais qui est apparemment une catastrophe. En voici un court extrait.
Les deux filles glissent leurs doigts sous leurs strings, ondulent de nouveau puis d'un coup sec, les enlèvent, continuant de danser nues comme aux premières secondes de leur naissance, à la différence que leurs corps parfaits sont devenus, 18 ans et 20 ans plus tard, d'incroyables pièges à sexe. Il arrive finalement à financer son film de merde en adaptant son livre de merde lui-même basé sur son script de merde, et ça deviendra Kill for Love. Mais même s'il est conscient d'avoir fait beaucoup de films pas ouf, Kill for Love il pense que c'est bien, à part le doublage qui serait selon lui à refaire, le reste il en est content. Il trouve que le film fonctionne même sans le sexe. Il pense avoir enlevé le sexe du film. Quelle quantité de sexe il y avait dans le film à la base? Au final, c'est juste un mec plutôt beauf qui a réussi grâce à son culot et qui accepte plus ou moins d'être cette icône du mauvais film. Et en un sens, il a trouvé son public. Regardez-le lors de la 3e nuit Nanarland au Grand Rex pour la projection de Whitefire. Il monte sur scène et est accueilli par les aficionados avec une standing ovation. Ça nous rappelle quand même qu'un nanar, on a tendance à s'en moquer, mais au fond, il y a aussi de la tendresse. Parce qu'on a bien rigolé devant ton film, Jean-Marie, hein, même si c'était... c'était nul. Hein. Mais merci quand même. Hein. Grosse bise, bye. Je suis désolée. Mais il faut que je vous quitte. C'est beaucoup de travail. Bonne journée, Marie-Paul. Abonne-toi.